Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Chers ministres de Dieu, mesdames et messieurs, distingués invités, merci à vous. C'est un immense plaisir que d'être ici ce soir. Au nom de tous les étudiants de la 10e promotion de l'école du ministère, l'honneur et plaisir de recevoir cette gratification récompensant un travail de longue haleine. Nous adressons nos sincères remerciements à Dieu, à nos encadreurs. Nous citons le général Sonny Kafuta Rockman, si nous pouvons acclamer s'il vous plaît. Merci. L'évêque Désiré Bansenga, le Germe, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ainsi qu'à tous les collaborateurs de l'école du ministère, si nous pouvons aussi acclamer pour eux, s'il vous plaît. En effet, la quête de la connaissance de Dieu demeure l'enjeu le plus riche pour la vie. Pour y arriver, la formation reste un des maillots forts à acquérir. Combien donc reste vitale la formation biblique que nous avons reçue? Cela n'a pas dépendu de nous, sinon de Dieu lui-même, qui est le maître de temps et des circonstances. N'est-il pas écrit dans Jean chapitre 15 verset 5 « Sans moi vous ne pouvez rien faire ». À travers nos encadreurs, nous avons su, marchons désormais en vérité et avec la vérité selon cet évangile, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une telle connaissance mise à notre profit ne peut que mériter reconnaissance. Nous sommes reconnaissants. Nous réitérons toutes nos reconnaissances au Tout-Puissant qui, par le biais de son Fils Jésus-Christ, a pourvu aux pasteurs encadreurs qui, par sa grâce, ont été les dépositaires acharnés de notre formation. Que Dieu leur soit aimable et leur accorde en permanence sa faveur, la faveur qui nous est utile pour la bonne marche sur le chemin de la vérité. Et à lui seul soit rendue la magnificence, la gloire pour le temps infini. Nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, maman. Que Dieu bénisse. Amen. Nous prenons votre acte de gratitude, une offrande à notre égard. Merci et que Dieu vous bénisse. Soyez des modèles partout où vous allez passer. Ainsi, le Seigneur sera glorifié. Merci. Non, la Bible dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 18. Le verset 19. Je parlerai de l'appel au ministère. Après je parlerai du rôle du ministère. Et puis après on verra si on peut ajouter quelque chose. Je parlerai aussi de la gradation dans les ministères. 2 Samuel chapitre 18 le verset 19. J'ai lu la parole de Dieu. Achimat fils de Tzadok dit: laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. Joab lui dit: ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui
les nouvelles. eza yote nde okomema lelo nsango. Tu les porteras un autre jour, mais aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort, c'est pas toi. Lelo okomema ngo mokomosuka si lelo lokola mwana na nkumu akufi eza yote. Joab dit à Kushi, Joab alobi na Kushi, va et annonce au roi ce que tu as vu et entendu. kenda pe loba na nkumu mai oyo moni pe oyo yoki. Kushi se prosterna devant Joab et courut. Kushi akumbami liboso na Joab pe akimi. Achimat, fils de Tzadok, Ashimate mwana na Chadot dit encore avec insistance à Joab, alobi lisu na kobeta sete pai na Joab, quoi qu'il arrive, atako nini ekoya laisse-moi courir après Kushi. tika ngai nakima nsima na Kushi. Et Joab dit, Joab alobi, pourquoi veux-tu courir, mon fils? pona nini yo olingi kokima mwana na Ce ngai? n'est pas un message qui te sera profitable. Ezali sango ekozalela yo na litomba moko te. Quoi qu'il arrive, je veux courir, Atako nini ekoya ngai nalingi kokima. reprit Achimat. Ezongisi Ashima. Et Joab lui dit, Joab alobi na ye, cours. kima. Achimat courut par le chemin de la plaine Ashimata akimi na nzela oyo ya etando et il devança Kushi. pe akatisi liboso na Kushi. David était assis entre les deux portes. Dawidi avandaki liboso na bikuke mibale. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Sinzili akei likolo na ndako na ekuke pene na efelo. Elle leva les yeux et regarda. Atomboli miso pe Et atali. voici un homme courait seul. Amoni moto akokima mbango ye La moko. sentinelle cria Sinzili et agangi avertit le roi. pe akebisi nkumu. Le roi dit, Nkumu alobi, si le seul, soki aza ye moko, donc il apporte de nouvelles. ini koloba akomema nsango. Et cet homme arrivait toujours plus près. Moto wana kokoma aka pene. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Sinzili amoni moto moso akokima. Elle cria au portier, Angangi epai na moto na ekuke. voici un autre homme qui court tout seul encore. Tala moto moso akokima mbango pe kaka ye moko. Et le roi dit, Nkumu alobi, il apporte aussi des nouvelles. ye pe amemi pe nsango. La sentinelle dit, Sinzili alobi, la manière de courir du premier lolenge ya kokimela ya oyo ya liboso me paraît celle d'Achimat, ekomona na lokola ya Ashimat fils de Tzadok. mwana na Chadok. Et le roi dit, Nkumu alobi, ben c'est un homme de bien, azali moto moko malamu, il apporte de bonnes nouvelles. amemaka pe bansango ya malamu. Achimat cria Ashimat et il angangi dit au roi, alobi na Nkumu, tout va bien. nyonso eza malamu. Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, Angumbabi liboso na Nkumu elongi na mabele. et dit, béni soit l'Éternel, Alobi pambolama yawe ton Dieu, nzambe na yo qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi, mon Seigneur. oyo akabi bato banaki kotombola loboko na bango liboso na Nkumu. Le roi dit, Nkumu alobi, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? elenge Absalom aza na nzoto makasi. Achimat répondit, Ashimata yanoli, j'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya les serviteurs du roi et moi, ton serviteur. namonaki bopotani makasi ntango Joab akotinda mosali na Nkumu mpe ngai mosali na yo, Mais je ne sais ce que c'était. kasi nayebi te nini yango ezalaki. Et le roi dit, Nkumu alobi, mets-toi donc de côté. yo zala mopanzi. Et Achimat s'étend de côté. Ashimata ayebi kokenda mopanzi. Aussitôt arriva le deuxième coureur, Ntango Kushi, mokimi ya mibale akomi et Kushi il dit, alobi, que le roi, mon Seigneur, tika ete Nkumu kolo na ngai apprenne la bonne nouvelle. ayoka sango malamu. Aujourd'hui, Lelo l'Éternel t'a rendu justice yawe nzambe ayebi kolongisa en yo te délivrant de la main de tous ceux qui se levaient contre na toi. kokangola na maboko ya benyonso bakotelemela Le yo. roi dit à Kushi, Komo alobi na Kushi, le jeune homme Absalom est-il à bonne santé? elenge mobali Absalom aza na nzoto kolongono. Kushi répondit, Kushi ayanoli, qu'il soit comme ce jeune, aza na lokola elenge oyo les ennemis du roi, banguna na Nkumu mon Seigneur, kolo na et ngai tous ceux qui se lèvent contre toi pour te faire du mal. mpe baoyo nyonso bakotelemela yo mpo na kosala yo mabe. Alors le roi, saisi d'émotion, Bongo Kumu asimbami na kobanga, monta dans la chambre amati na suku au-dessus de la porte et pleura. likolo na ekuke mpe abandi Il kolela. disait en marchant, Abandaki koloba na mon kotambola, fils Absalom, mwana na ngai mon Absalom, fils Absalom, mwana na ngai Absalom. que ne suis-je mort à ta place? Aïe. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous bénissons cette parole. Kolo topamboli maloba oyo. Enseigne-nous dans toute la vérité Tangisa biso na bosolo nyonso. et dis-nous ta pensée. Pe loba na biso libanzo na Au yo. nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Je vous ai dit que nous parlerons sur le ministère. Nalobaki na bino te tokolobela na tia na On lotomo. va essayer de faire un aperçu sur les ministères. Tokolonga kotia mwa liso na oyo etali lotomo. Mais on ne peut pas parler sur les ministères si on ne commence pas à parler sur l'appel au ministère. Tokoki kolobela lotomo te soki tolobeli te mbela na kati
kati na loto. L'apôtre Paul dit Toma Paulo akoloba. que personne d'entre nous Moto te kati na biso. ne peut s'enrôler seul dans une armée. Akoki komikotisa ye moko na kati na mampinga. Non. Te. Il faudrait que le chef d'état-major de cette armée Esengeli mokonzi na mampinga wana. te recrute, te donne un numéro matricule. Azwa yo pe apesa yo motango na yo. Et à partir du moment où l'armée nationale t'a recruté, Kobandaka mokolo o mampinga na ekolo ezwi yo. tu deviens couvert par la loi du pays. Yo ebi kobomba na se na mobeko na Et mboka. parce que c'est elle-même l'armée qui t'a recruté, Lokola eza yango moko mampinga nde ezwi tu yo. auras le droit d'un logement, Yo kozana ndingisa ya ndako. le droit d'une tenue, Ndingisa ya sokoto. les bottines. Ya masapato. Tu auras à la fin du mois ton solde. Pe na suka na sanza okozwa lifuti na Tu yo. auras les soins médicaux gratuits. Bakobanda kopesa okisi na monganga ofele. Tes déplacements seront gratuits. Kotambola na yo pe ofele. Pourquoi? Parce que lui-même l'armée ou elle-même l'armée t'a enrôlé. Po te yango moko mampinga endimi yo. Et l'apôtre Paul insiste sur ces faits. Toma Paulo akobeta sete na likambo Il ako. tire nos oreilles Akobenda biso mato. et il attire notre attention Pe akosimba bokebi na sur biso. ce qui concerne l'entrée dans le Na ministère. o etali bokoti na kati na lotombo. On ne peut pas rentrer dans une armée soi-même. Yo koki kokota na kati na mampinga yo moko Tu peux te. prendre la tenue de ton frère. Okoki kozwa sokoto ya Tu ndeko peux na yo. prendre les bottines de ton Okoki frère. kozwa basapato ya ndeko na yo. Mais tu n'as pas de numéro matricule à l'état-major de l'armée. Kasi motango na kati na mampinga na ekolo oza nango Et te. c'est comme ça avec le ministère. Bongo pende na kati na lotombo. On peut vouloir être ministre de Okoki Dieu, kolinga kozala ntoma na mais nzambe. cela ne suffit pas pour le devenir. Yango ekoki te po koma yango. Avant d'entrer dans le ministère, Yambo yo kota na la lotombo. première chose qu'il faut vérifier, Eloko ya yambo esengeli koluka c'est koyeba. être appelé par Dieu Ete ya obengama na et nzambe. envoyé par lui. Pe otindama na nzambe. Lorsque Dieu t'appelle Tango nzambe abengi yo. et t'envoie, Pe atindi yo. automatiquement, Mbala moko. il conclut une alliance avec toi. Aibi kosala bolonga Et ni na à yo. cause de cette alliance, Na nzela na bolonga ni wana. tu es protégé. Yo batelami. Les militaires de l'armée nationale au Congo, Bambolombolo ya mampinga ya ekolo même Kongo. quand tu rencontres un militaire jeune que toi, Ata okutani na mbolombolo ya elenge plus koleka yo. court que toi, Mokuse koleka yo. mince par rapport à Aza toi, moke koleka yo. mais la loi du pays t'interdit de porter la main sur lui. Mobeko na mboke kopekisa yo kotia loboko likolo na ye. Pourquoi? Parce qu'il a été appelé, Pona nini po ye abengami. enrôlé Bazwi et ye. envoyé dans une unité. Batindi ye na eteni moko Et ya c'est mosala. là où les gens doivent commencer aujourd'hui. Esika bato esengeli babanda lelo. Faire le ministère Kokenda na lotombo. sans attendre l'appel, Na koboya kozela mbela. c'est creuser sa propre tombe. Ezali kotimola libulu ya kunda na yo Il faut moko. qu'on se le dise. Esengeli toloba na yango. Soit Dieu t'appelle, To nzamba benga ou yo. si c'est pas Dieu qui t'appelle, To so pesa nzamba benga il yo faut te. que celui que Dieu a appelé avant Esengeli toi oyo nzamba benga yambo na yo. te prenne la main Aswa yo na loboko. et te dise, Aloba na yo. je te donne les mandats, Na pesi yo etinda. rentre dans ces choses. Kota na kati na makambo. L'appel peut être directement par Dieu, Mbela ekoki kozala mbala moko kuta na ou nzambe. l'appel peut se faire par délégation du pouvoir. Wete mbela ekoki kosalema mpe na nzela na kopesa na mpiso. C'est seulement à ce moment-là Eza kaka na tango que tu wana. seras couvert par l'alliance de ce Dieu-là qui t'a appelé. Nde okosipikama na bolonga nde ya nzambe abenga yo. Je reviens dans mon texte. Nazongi na kati na makomi na On nous ngai. parle ici de deux messagers. Bakoloba biso basango mibale. Parce que vous serez d'accord avec moi Wete lokolo kondima que ngai. nous, les ministres de Dieu, nous sommes aussi des messagers. Biso bantoma na nzambe toza mpe Mais bamemisango. il y a des messagers envoyés Ezali na bamemisango et batindami. des messagers non Mpe envoyés. bamemisango batindami Les te. non envoyés sont ceux qui se lèvent pour aller annoncer le message avec leur courage. Bato bayo batindami te bazali bakotelema komema sango na nzunzu na bango. Mais Dieu ne les a pas envoyés. Kasi nzambe atindi bango Ou te. un envoyé de Dieu ou un appelé de Dieu ne les a pas To envoyés. mpe motindami na nzambe to mobengami na nzambe atindi bango te. En Israël, il y avait une situation, un phénomène qu'on appelait des coureurs messagers. Na Israel ezalaki na likambo bakobenga ete bakimi mbango na Ce sont bamemisango. des gens qu'on envoyait pour annoncer des messages. Ezali bato bakotinda mpona komema nsango. Une situation peut se produire à Brazza. Likambo moko ekosalema na Brazza. Comme à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Lokola na eleko wana lokolo na mondele On ezalaka te. prenait ces coureurs messagers. Bakendaki kozwa bakimi sango On na leur bamisango. confiait de messages. Mpona kopesa bango Et sango. ils devaient courir avec ce message jusqu'à Point Noir. Esengeli akima mbango na nsango kino na pointe noire. Certains faisaient des jours en courant. Basu bakosala mikolo na
kokima pour mbangu amener le message qu'on lui a donné. mpona komema nsango bapesi ye Et pour les cas échéants, mpona likambo tosi il y kotanga avait une situation qui est arrivée. ezalaki na likambo moko ekomaki Le fils du roi David est mort. mwana na nkumu dawidi akufaki Cet enfant qu'on appelait Absalom. mwana oyo bakobenga absalom Vous savez comment Absalom a dérangé le régime de son papa. oyebi lolenge nini absalom atungisaki bokonzi ya tata na Absalom ye était un fils rebelle. absalom azalaki mwana motomboki Lors de notre dernier atelier, j'ai parlé d'Absalom. ntango na mosala na biso ya suka nalobela absalom Absalom a dérangé David absalom atungisaki dawidi jusqu'à vouloir détrôner son père, tina koluka kobotola mbende ya tata na ye s'asseoir et régner à sa place. bongo afanda mpe andondo na La esika na Bible ye dit qu'il a humilié David. bible elobi ayokisi dawidi soni Alors, nde wana la situation était telle que likambo ekomaki ete l'armée de David devait mettre la main sur ses garçons mapinga na dawidi esengaki ekanga mona mobali wana et le mettre dans un état hors de nuire. mpe kotia ye na esika moko akoki kotungisa Et te pendant que l'armée de David wana mapinga na dawidi poursuivait le jeune homme, oye koluka kolanda elenge la mobali Bible dit que le jeune homme a connu un accident. bibi elobi elenge mobali akutani na Pendant likama qu'il fouillait les généraux de David ntango akokima bakonzi na mapinga na dawidi sur son cheval, likolo na mpunda il na va ye se retrouver perché sur un arbre. ye akei komikanga likolo na Mais nzete au lieu que les généraux de David, Joab, esika mokonzi ya mapinga ya dawidi joabe prennent ce mal enfant, azwaka mwana le menotte et le ramène à son papa, akanga ye basinga mpe mepai na la tata Bible dit que Joab, le général de guerre de David, biblia koloba joabe mokonzi na etumba na mapinga na dawidi a achevé cet enfant. abomi mwana wana L'enfant était mort. mwana akufaki Alors il fallait annoncer au roi, esengelaki kopesa sango na kumu là dans son palais, kuna na ndako na que ye ici dans le front, awa na kati na esika na etumba Absalom, ton fils, est mort. absalom mwana na yo akufi Mais il fallait envoyer quelqu'un. esengelaki kotinda moto Joab a vu joabe amoni que l'importance de cette nouvelle, ete tina ya sango oyo il ne faudrait pas que n'importe qui aille dire ça au roi. esengeli moto kilikili te amema ngo epai Il na faut kumu trouver quelqu'un qui aura la sagesse, comment négocier, manager le roi et lui annoncer la nouvelle. esengeli koluka moto akoyeba kolengola mayele na kumu mpe kopesa C'est ye comme nsango ça que bongo le nde général Joab mokonzi va joabe appeler un coureur qui s'appelait Kushi. abengi mokimi moko na kombo na Il dit kushi Kushi, viens. alobi kushi Toi, yaka tu es sage. yo oza moto na Tu bwanya as un art oratoire. oyebi koloba Tu malamu peux avoir la facilité okoki kozala na bopete de manager le cœur du roi ya koyeba kolengola et de motema lui na kumu informer à la suite mpe kopesa esango na nsima que son fils est mort. ete mwana na ye akufi Pendant que Joab préparait Kushi wana joabe akobongisa pour kushi lui confier le message mpona kopesa ye et nsango aller annoncer au palais mpe royal, kokende kopesa yango na ndako na nkumu un autre coureur aussi mokimi mosusu qui mpe n'a pas été appelé par Joab, oyo abengamaki na joabe qui te n'a pas été sélectionné par Joab, aponamaki mpe na joabe te lui se lève aussi ye mpe et atelemi commence à dire à Joab, abandi koloba na joabe il dit moi aussi alobi ngai je mpe veux courir nakokima pour aller annoncer au roi ce message. mpona komema sango epai na nkumu Joab lui répond, joabe ayanoli il dit ye ce message ne te sera pas profitable, alobi nsango oyo komema litomba moko tu te dois arrêter ça, esengeli otika tu iras avec notre message prochainement. okokenda na sango mosusu mikolo Mais ekoyaka pour aujourd'hui, kasi mpona lelo il faut que Kushi court. esengeli kushi akima C'est lui le messager qui a le profil de ce message. ye nde momemi sango oyo abongi komema sango oyo Ashimat dit au général Joab, ashimata alobi na nkumu il dit joabe nul n'est question. alobi likambo eza Si te Kushi courra, soki kushi akokima moi aussi je vais courir. ngai mpe Il nakokima faut que j'aille voir le roi, esengeli nakenda komona nkumu lui dire la nouvelle. naloba na ye nsango Joab fait comprendre à Ashimat. joabe asosolisi Il dit ashimata quand l'enfant est tombé, alobi ntango mwana akwei toi tu n'étais pas là. yo ozalaki te Tu n'as pas vu omonaki te les conditions dans lesquelles l'enfant est mort. lolenge oyo mwana Toi akufelaki tu connais pas. yo oyebi Mais te Kushi a vu. kasi kushi amonaki Lorsqu'il arrivera au palais, ntango akokoma na ndako na il mokonzi peut être capable d'expliquer au roi tout ce qui s'est passé. akoki kokozala na makoki akolimbola na nkumu makambo esalami Joab lui dit, joabe alobi na ye parce que tu veux courir, lokola yo olingi kokima vas-y cours. kenda kima Mais Kushi déjà kasi kushi a commencé à courir. abandaki kokima Voyez-vous les deux catégories de ministres de Dieu que nous avons sur le terrain. tala lolenge mibale ya bantoma na nzambe toza na bango Je awa vais dire à ces lauréats, nalingi naloba na be basilisi ces hommes et ces femmes qu'on va honorer aujourd'hui, basi mpe mibale oyo tokomema topesa faire l'école biblique kosala etelo na bibilia ne veut pas dire qu'on est envoyé par Dieu. elingi koloba te totindami na Moi, je ne nzambe vous ai pas appelé pour vous former comme pasteur, nabengi bino te na ye kosambi lokola babateli pa mais te je vous ai appelé nabengi pour bino vous donner la connaissance d'un pasteur. mpona kopesa bino boyebi ya mobateli pa Maintenant, te à vos pasteurs, là où vous priez, na babateli pa te na bino esika bozali de confirmer si vous êtes pasteur nde akondima so oza mobateli ou pa si te vous n'êtes pas to pasteur. mpe oza mobateli pa te Ce te n'est pas une école biblique qui fera de quelqu'un pasteur. ezali etelo na bibilia te nde
Je les ai retenus pendant plus de 6 mois. Je ne vous avais jamais dit que je ferais de vous des pasteurs. Mais je vous avais dit, seuls vos pères spirituels sauront si vous êtes appelés ou pas. Ou alors Dieu lui-même quittera le ciel, t'apparaîtra pour t'appeler et t'envoyer dans les ministères. Ça veut dire que dans les ministères, on ne s'improvise pas. C'est là où l'église de réveil a des problèmes au Congo. Ceux-là qui se sont improvisés pasteurs eux-mêmes font des dégâts à la cité tous les jours. Mais quand les Brazzavillois voient leurs dégâts, ils disent voici les pasteurs. Non, il faut vérifier. Celui que tu as surpris dans ces dégâts, est-ce qu'il est pasteur? Pas mélanger. L'habit ne fait pas le moine. On reconnaît le moine par son habillement. Ce n'est pas tous ceux qui soulèvent la Bible qui sont appelés par Dieu. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Les appelés sont très peu. Les vrais appelés sont devenus une denrée rare. On les retrouve plus partout. On peut retrouver les mandatés. On peut retrouver les envoyés. Mais les vrais appelés, il n'y en a plus trop. Parce que même Dieu lui-même se plaint. Il dit qui enverrai-je? Il n'y a pas de gens envoyés. Donc même Dieu sait que le véritable appelé, on le compte désormais du bout de doigt. Mais les mandatés, les gens qui peuvent agir par délégation ministérielle, on peut le trouver encore. Voyez-vous, Achimat, il veut s'improviser messager. Combien de gens s'improvisent messagers sans être appelés par Dieu et sans être envoyés par son pasteur? Il n'y a pas un métier qui a le risque comme être pasteur. Le métier du pasteur, c'est un métier à haut risque. Si ça dépendait que de moi, je ferais mon champ, je ferais mon commerce, et le soir je viens servir Dieu. Mais rester du matin au soir avec la Bible, c'est dangereux pour la femme, c'est dangereux pour les enfants. Avoir un homme qui n'a pas un barème de salaire, mais qui sort le matin pour prêcher, pendant la journée il n'est pas en face des dossiers des gens, comme un DG de la fonction publique. Il n'a pas en face de lui les dossiers, mais il a en face de lui des esprits impurs. S'il n'est pas appelé, ces esprits-là peuvent se tourner contre lui. C'est pourquoi dans vos familles, si vous avez un vrai pasteur, aimez-le, encouragez-le, parce qu'il fait un travail à risque. Yes, daddy. J'appuie, papa. Achimat s'est improvisé, mais personne ne l'a envoyé. Il y a des gens qui s'improvisent sans qu'on les envoie, ni par Dieu, ni par le Père spirituel. Tu t'es autoproclamé toi-même pasteur. Tu as trouvé une église. Heureusement pour toi, il y a un papa logeur dans le quartier qui est assoiffé d'argent. Il te donne sa parcelle. Et comme les Brazzavillois ont trop de problèmes, dès que tu commences à jouer ton tam-tam, les voisins arrivent. C'est pas ça le ministère. Ça ne doit pas commencer comme ça. Nous devons rectifier ces choses. Dans tous les secteurs, les gens se recyclent. Je vous ai appelé dans cet atelier pour vous recycler. Nous devons servir Dieu, mais selon les règles et les normes. Achimat a dit je vais aller. Je vais amener le message. Quel message tu vas amener? Tu n'as rien vu. Tu n'as rien entendu. Tu vas dire quoi aux gens?
Dieu n'a rien dit. Tu n'as aussi rien vu. Dieu ne t'a fait voir ni songe, ni vision. Il ne t'a fait entendre ni voix, ni signal. Mais quand tu vas te lever, rassembler les gens, tu vas leur dire quoi? Parce qu'on doit dire ce qu'on a vu et entendu. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est pour aller annoncer les choses que le Seigneur t'a révélées lorsqu'il t'est apparu. Ashimat a pris le courage. Non, c'est pas le nzunzu. C'est pas le courage dans le ministère. Ça doit commencer par un appel. Attends, tu peux être heureux en tant que chrétien intercesseur, gagneur d'âme, chrétien financier. Le bonheur, c'est pas seulement quand on est ministre de Dieu. Je ne décourage pas le ministère, mais je veux que les vrais appelés rentrent sur le terrain. Pas les gens qui s'autoproclament eux-mêmes. C'est là où la police nous coince actuellement. À chaque fois que nous sommes devant la police, ils pensent que tout le monde est moins sérieux. Pourquoi? Parce que les autoproclamants, comme les Ashimat, nous ont précédés. Et quand les Kouchis vont venir, le terrain déjà détruit. C'est trop tard. On dira voilà les pasteurs. Tout ça c'est à cause de celui qui est venu avant toi. C'est pourquoi j'ai pris le Seigneur ici au Congo Brazzaville. Que Dieu suscite de véritables appelés. Que le faux disparaisse. Que le vrai se lève avec une onction extraordinaire pour effacer les mauvaises traces de faux. Ça va se faire comme ça. D'ici l'année prochaine, Dieu suscitera une armée de véritables ministres dans cette nation. Des hommes qui vont cracher le feu. Des hommes qui prieront sur les malades. Et les malades seront guéris. Des gens qui vont ressusciter les morts. Je prophétise sur vous. Lorsque Dieu vous appellera, vous prêcherez plus que nous. Vous ferez des miracles plus que nous. Parce que le Seigneur a besoin de véritables appelés. Dis-moi plus fort, amen. Maintenant, regarde. La conséquence, c'est quoi? Quand Ashimat a couru jusqu'à arriver chez le roi, il dit au roi, roi, d'abord avant qu'il arrive, la sentinelle du roi a regardé. Il a vu quelqu'un qui courait pour aller vers le palais royal. La sentinelle annonce au roi. Écoutez s'il vous plaît. La sentinelle annonce au roi. Il dit, roi, il y a un coureur qui arrive, mais sa manière de courir me paraît celle d'Ashimat, fils de Tsadok. Écoute la réponse du roi. Il dit oui, c'est un homme de bien, qui court bien et qui souvent amène de bonnes nouvelles. Il est un homme de bien, mais on ne l'a pas envoyé. C'est quelqu'un de bon caractère, d'un bon comportement, de bien, de poli. Il a de bonnes leçons de civisme. Il a une bonne moralité. Mais cependant, Dieu ne l'a pas appelé. Donc il ne faut pas confondre le ministère avec la conduite. Hein, maman? Maman, quand tu as ton enfant à la maison qui est poli, sérieux, il dort tôt, il ne faut pas dire oh l'enfant là sera pasteur. Hein. Le pastorat n'a rien à voir avec la moralité de quelqu'un. Dans le ministère, c'est d'abord l'appel et puis la moralité va le rejoindre après. C'est comme ça que des hommes comme de Paul, avec une mauvaise moralité, avec un mauvais cœur, avec une méchanceté à outrance, mais lorsqu'il a plu au Seigneur,
l'appeler au ministère. Le Seigneur l'a appelé d'abord. Et puis après, il a changé sa moralité. Oui, Dieu est capable de prendre un Kuluna, de prendre un bébé noir. Dieu est capable de prendre un braqueur, de l'appeler au ministère et de changer sa moralité pour faire de lui un prédicateur de puissance. Donc, c'est pas ta moralité. C'est pas ton bon comportement qui fait le ministère. Le ministère, c'est d'abord l'appel. Dieu t'appelle d'abord. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont brillé par de bons comportements hier. Et il s'est passé pour de vrais serviteurs. Mais aujourd'hui, ils sont devenus plus méchants. Et les gens qui étaient mauvais hier, mais qui aujourd'hui ont reçu l'appel de Dieu, sont en train d'avancer avec la Bible. Ashimata arrive au palais. Le roi dit, bon, toi tu es un homme de bien. Tu parles bien. Tu as une bonne moralité. Mais réponds à ma question. Quel est l'état de la santé du jeune homme? Écoute, les débrouillards. Écoute les débrouillards. Il dit, roi, vis éternellement. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé au juste, mais je voyais de loin comme un tumulte. Et cependant, Joab va m'envoyer pour venir t'annoncer. Le roi lui dit alors, pourquoi tu as couru? Tu as couru ces longues distances jusqu'aussi au palais, mais sans rien me dire quelque chose de concret. Lorsque Dieu t'a pas appelé, tu n'auras pas le message. Tu vas te débrouiller en lisant les livres des autres. Tu vas te débrouiller en prenant les CD des autres. Mais quand toi-même tu t'assois, tu n'auras jamais l'inspiration. Parce que Dieu t'a pas appelé à ça. Quand Dieu appelle quelqu'un et envoie quelqu'un, il lui donne la matière à libérer. Ashimat n'a rien vu. Il n'a rien attendu. Mais pressé d'aller annoncer. Attends que Dieu se révèle à toi. Parce que Dieu peut t'appeler lui-même, comme aussi il peut passer par ton pasteur pour dire, cet enfant, j'ai vu en lui un appel. Je vais l'envoyer. Moi j'ai beaucoup de pasteurs, des ministres, et même ne savaient pas qu'ils ont quelque chose. Moi comme un bon coach, je les ai zoomés. J'ai découvert la chose. J'ai dit, mettez-moi par ses frères. Mettez-moi le cas ses frères. On les a oués, on les a recommandés à Dieu. Et aujourd'hui quand ils prêchent, ils parlent plus que moi. Est-ce que tu m'entends très bien? Yes. Maintenant le roi lui dit, parce que tu m'as rien dit, mets-toi de côté. C'est là où la jalousie commence. Oh, bango bazo pambola mandenge nini, bango bazo matandenge nini, bango bazo zwandenge nini. Neli biso bayambaka biso te, biso batia biso ka mopanzi, batia ko mopanzi pour avoir un message te. Le roi a dit, mets-toi de côté. Parce que tu m'as rien dit. Tu m'as pas donné un message, sois béni. Si tu m'avais donné un message, je t'aurais reçu dans mon salon sur mes fauteuils. Les portes ne s'ouvrent pas devant le ministère parce qu'on a un beau costume. Les portes ne s'ouvrent pas devant le ministère parce qu'on parle bien. C'est ton message qui t'ouvrira les portes. C'est ton message qui t'amènera des grands hommes. C'est ton message qui t'amènera des fidèles à l'église. Sans le message, il n'y a pas de ministère. C'est bon? Yes.
Maintenant, le roi lui dit, mets-toi de côté. Kuma lobi na ezala pembeni. Pendant qu'il s'est mis de côté, Tango abitami pembeni. un autre coureur venait. Mokimi mosuwa ye. La sentinelle a vu le deuxième. Zinzili amoni oya Il dit, mibale. roi, Alobi il nkumu. y a un deuxième coureur. Oya mibale azo Mais ya. sa manière de courir Lolenge na ya kokimela. me paraît celle de couche. Ezo tali sangalo kede eza kushi. Le roi dit, il faut le laisser venir. Kuma lobi botiki akoma. Parce que le premier nous a rien dit. Oya liboso alobi na biso lokote. C'est ça le dommage. Yango wana nde pasi. Les gens quittent les maisons pour aller à l'église, Bato balongwa na ndako pona okende ecclesia. pour écouter. Pona koyoka. Mais s'il vient aujourd'hui, il n'écoute pas. Suka yele lo yokite. Demain, il n'écoute rien. Lobi ayokite. Le lendemain, il n'écoute rien. Lobi landi ayoke lokote. Qu'est-ce qu'il va faire? Ausani. Ah, Aha. toi, tu penses que quelqu'un peut quitter Ngamakoso jusqu'au centre-ville pour venir jouer? Motakolo nganga makoso kino na katikati na ngumba ya kosakana. Aller-retour, il dépense 3000 francs. Boko kenda kozonga azobimisa 3000 francs. Mais il doit gagner le message. Esengela zo mateya. Il faut qu'il retrouve la parole. Esengela zo ya yete. Sinon, demain, il ne viendra pas. Okite lobi akoyate. Parce que quand il est venu, tu n'as rien dit. Important wa yaki yo saika na ba reçoit. Ba recevoir. Les gens veulent écouter quelque chose. Bato bana posa ba yoka. La soif de David Posa na Dawidi. était d'écouter le message, Ezaki ayoka nsango. de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur le front. Aye ba nini yango esalami esika bato bakondo. Quelle est la situation de l'enfant? Likambo ya mwana eza ndenge Mais nini. Achimat était incapable de donner ce message. Ashimata nzangaki bakoki akopesa nsango wana. Quand les gens disent kisi a ministère ezalaka te. Bon, Kisi na musala nzambe eza maloba. alléluia. Il n'y a pas de fétiche dans ça. Kindo kina makambo Même la ezate. magie, il n'y en a pas. Soloka ezate. Voici la magie. Tala soloka yango. Les germes. Ata na se amai tokobota. Alors quand Kouchi arrive, Tango kushi akomi. le roi s'élève. Kumwa telemi. Il dit, mon fils, Abi mwana na ngai. je te pose une question. Na otuno motuna. Quel est l'état du jeune homme? Lolenge elenge mobali eza ndenge nini? Parce que papa reste papa. O papa atikali ka papa. Même si Absalom voulait tuer David, mais David continue à l'aimer. Ata Absalom ngaka boma Dawidi. Dawidi akokoba ka kolinga ye. Il dit, quel est l'état de la santé Abi du mwana jeune homme? elenge mobali eza ndenge nini? Maintenant, regarde un connaisseur. Tala moto ayebi makambo. Quelqu'un qui était présent, qui a entendu et qui a vu. Moto ya yoka ki pe amonaki. Il dit, roi, Alobi nkumu. qu'il soit comme ce jeune homme, Bazala lokola elenge mobali oyo. tout homme te portera la main. Moto nyonso akola kocha maboko. Le jeune homme est tombé. Elenge mobali akwei. Il est mort. Akufi. Comment? Ndenge nini? Kouchi a expliqué. Kusha limboli. Voilà, c'était comme ça. Ezalaki boye. Comme ça. Boye. Comme ça. Boye. Et à la fin, Binasuka. Joab l'a achevé. Joab asila na C'est pourquoi kinaye. jusqu'à la mort de David, David n'a jamais pardonné Joab. Ya Dawidi atikala kolimbisa Joab. Et même quand David mourait, il a appelé Salomon. Yango tango Dawidi akokufa azui Il Salomon. dit, moi je meurs, Abinga na okufa. je pars. Na okenda. Joab m'a beaucoup servi. Joab asalelinga mingi. Il m'a été utile. Azaki tina mingi pona Mais nga. pour toi, Kasi pona yo. il ne sera pas utile. Akozana tina Parce te. que c'est lui qui avait tué ton grand frère. Boyenda bomaka yana mobali. Après ma mort, Simaliwa na nga. assure-toi Yo bako simba malamu. que Joab meurt aussi. Sila na pena Joab. Et pourtant, Joab a tué Absalom pour protéger David. Soka Joab aboma Absalom pona kobatela Dawidi. Attention, Keba. quand tu vis avec un pasteur, Tango zobika na mobateli pate. en dehors de ce qui est spirituel, Libanda na weza molimo. il faut connaître aussi la valeur de sa famille, Yeba pe motuya ya libota la na valeur ye. de sa femme Motuya ya mwasi et la na ye. valeur de ses enfants. Pe motuya ya Parce que bana la na ye. femme et les enfants du pasteur Pote mwasi pe bana mobateli pate. subissent beaucoup d'injustices que le pasteur fait pour privilégier l'église. Babika kamingi bakonyonga ma o mobateli asala kapona kopesa matomba na ecclesia. Yes daddy. Un papa pasteur peut avoir 10 000 francs. Papa mobateli akosa na 10 000 francs. Il laisse les enfants enfamés, Atiki bana na nzala. mais ces 10 000 francs 10 000 francs doivent wana. aller à l'église Eke na pour ecclesia. un besoin. Pona posa moko. Et quand les enfants du pasteur viennent à l'église, Tango bana mobateli ba les ecclesia. protocoles et les sécurités La protocole sont là. ba komi ko sukuma Kende. bango. Nazotala ona olobelo oteme na kangeli okanda. Bon. Nalobaka eloko te, Ah. mais namonaka ndenge otindikaka bango. Vraiment. Nakangeli okanda. Oyo akoremplace nga mokolo na okende. Bon. Nakoyebisa ye asilana na yo. Etumba e.
Comment quelqu'un qui fait le ministère, mais sa femme, vous ne les respectez pas. Ses enfants, vous ne les respectez pas. Comment? À l'église, il n'y a même pas un compartiment où les enfants du pasteur s'asseyent. Mais c'est leur papa qui vous bénit, qui vous élève. Et belé à respect pour Josué. Respect. Kouchi arrive, il donne le message. Kouchi a commis à Pessinsango. Le roi dit, bon, c'est ce que moi je voulais entendre. Qu'on me dise réellement, concrètement, véritablement, justement, fixement, avec finesse, qu'est-ce qui s'est passé? Un vrai ministre ne doit pas être ambigu quand il prêche. Parle bien. Dis-nous qu'est-ce que Dieu t'a dit. Et qu'est-ce que tu as vu. Si tu n'as pas vu, va à 45, va faire les champs. Ou va à Point Noir, va acheter le makoala, tu viens livrer. Il y a un comédien qui dit ceci. Il dit Kwanga, botike lango bateke. Kwanga, tike lango bateke. Ashimat n'était pas capable de répondre à la question du roi. Mais Kouchi était capable de répondre. Tu sais pourquoi les gens t'évitent à l'église? Parce que tu n'es pas capable de répondre à leurs préoccupations. Un pasteur qui est capable de répondre aux désidérata, aux préoccupations du peuple, les gens vont commencer à l'attendre au bureau, même s'ils ne viennent pas, ils sont là, calés. Jusqu'à ce qu'il viendra. Tu fermes ton téléphone, il te cherche sur WhatsApp. Et 10 jours, il débarque à la maison. Parce qu'il a des questions. Et face à ces questions, il a besoin de réponses. Allô? 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 Et quand on n'a pas de réponse à donner aux questions du roi, le roi ne te considère pas. La considération d'un pasteur dépend de la qualité de service qu'il a rendu aux gens. C'est comme une femme. La considération pour une femme est relative, ça dépend de chaque homme. Si pour toi la femme là n'est pas bien, mais quand quelqu'un d'autre va les récupérer, il va les considérer. On considérera un ministre de Dieu par rapport aux réponses qu'il a données aux problèmes des gens. Je ne pourrais pas finir ça aujourd'hui, je passe. Il y aura un prochain atelier. Allons-y voir quelque chose dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Je commence par le verset 8. La Bible dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce qui signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux
afin de remplir toutes choses. On nous parle de celui qui est monté. On nous parle de celui qui est descendu. On nous dit que celui qui est monté, il est descendu. Mais quand il est descendu pour remplir toutes choses sur la terre. Mais qui est monté et qui est descendu? Celui qui est monté, c'est Jésus. Après sa résurrection, il est monté. Mais là au ciel, il a réalisé que moi je suis parti, mais ma mission ne doit pas s'arrêter sur la terre. Le ministère doit continuer. Comment faire? C'est comme ça il est descendu encore. Mais en descendant, il n'est pas descendu avec son corps. Il n'a pas descendu avec la chair. Il a seulement libéré son esprit. Et son esprit est rentré en moi. Son esprit est rentré en toi. Son esprit est rentré dans tous les ministres. C'est comme ça que la Bible dit, il a fait des dons aux hommes. Il a appelé les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et comme docteurs. C'est-à-dire il est monté seul. Mais quand il est redescendu, il s'est explosé en 5 entités. Et ce sont ces 5 entités qui font le ministère. C'est comme ça il dit il a donné aux autres comme apôtres. Moi je suis comme apôtre. Il y a des comme prophètes. Il y a des comme pasteurs. Nous sommes des comme. Parce que le vrai, c'est lui-même. Le vrai apôtre, c'est Jésus. Le vrai prophète, c'est Jésus. Le vrai évangéliste, c'est Jésus. Nous tous, nous sommes des comme. Regarde ton voisin, dis-lui tu es comme. Plus fort, dis-lui encore, tu es comme. Moi je suis comme apôtre. Parce que le vrai apôtre est resté au ciel. Mais il a relâché seulement son esprit. Et son esprit a récupéré nos corps comme enveloppe. C'est comme ça que nous annonçons l'évangile. Nous prêchons l'évangile. Nous prions pour les malades. Nous sommes en train d'assurer la continuation du ministère de Jésus. Il dit, lisons maintenant 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Souvent nous les apôtres, nous avons un orgueil qui nous pousse à dire c'est nous les grands ministres. Non. Non. À un moment, non, c'est nous les prophètes qui sommes des plus grands. Non. Il n'y a aucun ministère qui est plus grand que les autres. Il n'y a aussi aucun ministère qui est plus petit que les autres. Dans certaines églises traditionnelles d'où nous venons nous tous, les gens pensent qu'un évangéliste, c'est le jeune serviteur qui vient de commencer les choses de Dieu. Et puis les gens disent, bon, il a d'abord commencé, lui il a commencé d'abord comme évangéliste. Et puis après il sera pasteur. Et puis il deviendra apôtre. Et puis il deviendra docteur. Non, le ministère c'est pas comme la police. Sergent, sous-lieutenant, capitaine, commandant. Non. On est apôtre, on restera apôtre, on mourra apôtre. On est prophète, on restera prophète, on mourra prophète. D'ailleurs, on est apôtre ou prophète depuis le ventre de sa maman. C'est seulement après la naissance que ton père spirituel peut déceler ces dons-là qui est caché en toi. Mais c'est depuis le ventre de ta maman que tu es prophète. Quand tu volais les patachous, le lait, le sucre à la maison chez tes parents, tu étais déjà apôtre. C'est ce que Dieu dit à Jérémie.
Il dit Jérémie, je te connaissais depuis le ventre de ta maman. Je t'ai cousu, je t'ai tissé pour que tu sois prophète. Même quand l'enfant joue au ballon, là, attention, c'est un prophète. Il fait caca sur le vase. Fais attention, c'est un pasteur. Quand les temps seront accomplis, le don caché en lui se manifestera. C'est comme ça quand Jésus arrive chez lui à Nazareth. Regarde les mamas Chokolo. Cet enfant-là, il faisait les tables et les tabourets avec son papa. Depuis quand il est devenu prophète? Sa maman vendait les oranges ici au coin, devant la préfecture. Depuis quand il est devenu prophète? La Bible dit Jésus n'a fait aucun miracle chez lui parce qu'on n'a pas reconnu qu'il était prophète. Chacun de nous, ministre de Dieu, chacun de nous a son passé. Alors il ne faut pas ramener le passé de quelqu'un pendant qu'il est déjà devenu ministre. Ça c'est la jalousie. Oh, la sœur là aussi devient servante. Mais moi je le voyais là-bas sur l'avenue de la paix. Tu la voyais là-bas, mais tu ne le vois plus. La Bible dit ne pensez plus à ce qui est passé. Ne vous souvenez plus de ce qui est ancien. Car Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il soit anathème, qu'il soit maudit toute personne qui voudra te rappeler ton passé pendant que toi tu es déjà dans le ministère. Et puis il y a des gens qui pensent être plus sérieux que leur pasteur. Écoutez-moi, je vais vous parler. Toi, tu pries dans une église, mais tu crois que tu es plus sérieux que ton pasteur. Comment tu peux prétendre être sérieux par rapport à quelqu'un qui dirige les vies des autres? Toi, avec ta sérieuseté et tes leçons que tu donnes aux gens, où est l'église que tu diriges? Où sont les vies que tu conduis? Donneur de leçons. Respecte ton pasteur. Sinon tu mourras. La gradation dans les ministères. Tous les ministères sont égaux. Un apôtre n'est pas plus grand qu'un évangéliste. Un prophète n'est pas plus grand qu'un docteur. Maintenant, d'où vient la grandeur dans les ministères? Ce qui fait d'un ministre de Dieu grand, c'est pas son appellation, c'est pas son costume, c'est pas la voiture qu'il a garée, c'est le niveau de son travail. Ce sont tes services, tes réalisations qui fera de ton ministère un grand ministère. Jean-Baptiste n'avait ni costume, ni chaussures, ni femme, ni maison. Mais les gens quittaient le palais pour le suivre dans le désert. Et Jésus pose la question à ces gens. Il dit, qu'êtes-vous allé voir là-bas dans le désert? Les gens lui ont dit, nous sommes allés voir un prophète. Il dit, c'est pas seulement un prophète. Ce que vous avez vu là, c'est plus qu'un prophète. Jésus l'appelle plus que prophète. Et pourtant il n'a pas de vêtements, il n'a pas de maison, il n'est pas marié. Arrêtez de mesurer le ministère par rapport au matériel. C'est pas le matériel qui fait de quelqu'un un bon pasteur. C'est pas parce que j'ai commencé mon église avec des matériels, des baffles, des climatiseurs que c'est la meilleure église. Non.
Ça peut commencer sous un manguier, avec un tam-tam, mais Dieu est là. Yes, Jean-Baptiste était dans la forêt, dans le désert. Jésus a dit, celui que vous avez vu là-bas, c'est plus qu'un prophète. Parce que parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que lui. Mais le plus grand Christian n'a pas de chaussures. Si Jean-Baptiste avait une église aujourd'hui à Brazza, qui accepterait de prier chez lui? Pasteur sans cravate, sans chaussures. Il ne mange pas shawarma, il ne mange pas hamburger, il mange le miel et les sauterelles. Mais Dieu était avec lui. Vous savez, dans les choses de prière, si tu pries déjà dans une église et que tu as des preuves que ton pasteur a Dieu, même s'il est pauvre, reste là. Évitez de trop changer de pasteur. Tu n'auras pas une bonne vie chrétienne. C'est comme quelqu'un qui change à tout moment de couturier. Tu n'auras plus de beaux vêtements. Tous les ministères sont égaux. Et j'ai fini pour vous donner les rôles. Au verset 12 on dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne le ministère, Dieu fera que la personne devienne celui qui perfectionne les saints. Perfectionner ou améliorer. Perfectionner, ça veut dire c'est rétablir la qualité. Un vrai ministère, c'est le ministère qui améliore la vie des autres. La Bible dit, il a donné le ministère pour le perfectionnement de saints. Mais comment on va perfectionner la vie des autres? Avec quoi irons-nous perfectionner la vie des autres? C'est avec la parole. C'est pourquoi ne dis pas aux gens que tu as le ministère si toi-même tu es conscient que tu n'as pas le message. L'outil du ministère, c'est le message. L'outil d'un maçon, c'est la truelle. L'outil d'un charpentier, c'est sa scie. L'outil d'un couturier, c'est sa paire de ciseaux. L'outil d'un administrateur, c'est son stylo. L'outil d'un pasteur, d'un ministre de Dieu, c'est son message. C'est avec le message qu'il va perfectionner la vie des autres. Parce que la vraie onction, ce n'est pas celle qui fait tomber les gens. La vraie onction, ce n'est pas celle qui vient dire au frère, frère, ta maman t'a envoûté. Frère, dans ton ventre, il y a un serpent. Tu vois? La chaînette que tu as sur le cou là, c'est un anaconda. L'onction ne doit pas s'arrêter à ce niveau. Dis-moi tout ce que tu peux me dire, mais au finish, perfectionne ma vie. Amène-moi quelque part. La vraie onction, c'est celle qui prend quelqu'un du néant et qui le ramène à atteindre un certain niveau dans la vie. Il y a des onctions qui n'ont jamais fait tomber les gens, mais qui ont amélioré la vie des gens. Et c'est celle-là la vraie onction. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Dieu agit pour le perfectionnement de la vie des autres. C'est pourquoi quand tu dis que Dieu m'a appelé, il faut que tu nous dises, quand il t'a appelé, il t'a dit quoi?
Quel est le message qu'il t'a donné? Et quelle est la vision qu'il t'a donnée? Il est apparu à Paul pour l'appel. Il a dit des choses à Paul. Il est apparu à Samuel pour l'appel. Il a dit à Samuel des choses. Toi, tu dis que Dieu t'a appelé. Tu as vu quoi? Tu as entendu quoi? Le premier rôle du ministère, le perfectionnement de sang. Le deuxième rôle, en vue des lèvres du ministère. Un vrai ministre de Dieu, quand il travaille, il perfectionne la vie des autres et fait que les œuvres du ministère soient stables. Même si tu es ministre de Dieu, on t'invite dans une autre église, tu vas travailler. Il faut que ton ministère aide l'œuvre que tu as trouvée là-bas. Un ministère qui ne protège pas l'œuvre, un ministère qui n'a pas en vue l'œuvre, mais qui détruit seulement les œuvres des autres, c'est un faux ministère. Tu dis que Dieu t'a appelé au ministère. Alors quand tu commences ton ministère, tu commences par détruire d'abord l'œuvre de ton pasteur. Tu prends le fidèle de ton pasteur. Tu vas commencer ton œuvre. Donc toi tu as reçu un faux ministère. Parce que vraiment si tu as un vrai ministère et que Dieu t'a appelé, ce ministère là va d'abord aider le ministère de ton pasteur. Et puis là où tu iras, ton ministère va bâtir la paroisse où on t'a envoyé. Mais quand ton ministère ne fait que détruire les autres œuvres qui existent déjà, non. Nous sommes appelés à édifier. Tu passes dans une église, même dans votre église, tu fais ta semaine de prédication. La semaine prochaine, il faut que les gens constatent les effets de ton ministère que tu as exercé la semaine passée. Yo leki semaine prochaine bato ba kaoki oteya ki nini vraiment les on dirait pasteur atei bato ba pesa offrande te au finga ki bato to consola ki bango vraiment. Ton papa est sorti, il est en voyage, il te laisse un dimanche. Une église de plus de 200 personnes. Quand vous donnez les rapports de comptabilité, oh papa, l'offrande de ce dimanche était 13 750. Oh papa, tu as prêché quoi? Faux pasteur. Tu as insulté les gens. Voilà pourquoi les gens ne t'ont pas donné. Quand tu prends les gens, tu les envoies en enfer. Qui va te donner l'argent? Mais quand tu prêches bien, avant qu'on mette les paniers, ça vient déjà. Avant que les paniers viennent, c'est déjà venu. Ça veut dire que j'ai édifié quelqu'un. On reconnaît un bon joueur de football, pas parce qu'il a dribblé, mais c'est parce qu'il a marqué le but. On reconnaît un bon pasteur quand il a édifié l'œuvre, l'église où il a prêché. Si tu es joueur de Wawa, reste à Saint-Denis. Il ne faut pas aller à Massamba Débat. Au moins j'ai la révélation. Toi, ta révélation ne fait pas grandir l'église. Seulement révélation, révélation. Excusez-moi, je suis un peu rude comme ça parce que ce sont des jeunes, hein, je les encadre. Je dois cogner sans gants parce que demain, s'ils ne sont pas préparés, la responsabilité me reviendra. Vraiment. Faut pas bonder l'angai. Pour ça qu'on bébé c'est cité pour tout il y a autant qu'une école c'est école il y a bansengat ah bon bansengat il y a bangonde boye vraiment
sans recul. Vraiment. Yes, Daddy. Vie éternellement. Le troisième rôle du ministère, après le perfectionnement, après le bâtissement des lèvres du ministère, c'est maintenant l'édification du corps de Christ. Même si on ne prie pas dans la même église, mais nous avons le même Jésus. Moi je suis à l'armée de l'Éternel, mais les amis de Béthanie, ce sont mes frères. Les amis de Mège, ce sont mes frères. Les amis de toutes les églises, ce sont mes frères. Si je vais là-bas, je serai à l'aise, parce que c'est seulement les adresses qui diffèrent, mais c'est le même Jésus, la même parole. Un royaume qui est divisé ne peut pas vaincre son adversaire. Église, arrêtons nos divisions. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Dieu, parce qu'on va passer à l'étape de la remise des diplômes. Élève la voix. Remercie le Seigneur pour ce message. Prions, alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la révélation. Merci pour la vie. Et merci pour ta connaissance. Aide-nous, jeunes serviteurs et jeunes servantes, à écouter ces messages et à les mettre en pratique. Bénis-nous. Nous voulons faire des grands ministères, des ministères qui vont donner gloire à Dieu et honneur à notre nation et à nos parents. Merci pour la soumission. Merci pour l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Nous voulons directement passer à la remise des diplômes. Les gens que nous allons appeler tout à l'heure ont suivi avec succès la formation à l'école du ministère. Et après texte, ils ont tous satisfait. Ils ont commencé très nombreux, mais certains n'ont pas pu finir parce que la formation n'était pas facile. Nous avons pressé, serré dans le souci de faire sortir des élites. Notre école du ministère est à la 10e promotion aujourd'hui. Et nous sommes fiers d'être des formateurs de plusieurs pasteurs qui font le nom dans cette ville.
Pas pour nous enorgueillir, mais pour attirer votre attention sur la qualité sérieuse et responsable de ce que nous donnons comme formation. Nous allons appeler un à un. Ça ne sera pas par rapport à l'ordre des notes ou des mérites, non. On va appeler pêle-mêle comme ça, selon que notre secrétariat nous a donné ces papiers. Avant de remettre les diplômes à chacun, je vais appeler 2 pasteurs. Ils sont nombreux, les ministres déjà, ou un, qui vont signer pour le jury. Parce que avant que nous remettions le diplôme, il faudrait que des gens qui sont là, des pasteurs qui sont là, signent. Moi j'avais déjà signé de mon côté. Alors je vais appeler un pasteur à l'église de Poto-Poto, un pasteur à l'église du centre d'évangélisation. Je vais demander au pasteur Jean-Louis de monter. Et le pasteur Joël. Il y a un stylo ici. Vous signez tous ces diplômes. Vous avez un stylo? Voilà. Et puis pendant ce temps, je vais demander aux amis de la chorale de me donner un cantique. Signé, un à un. Papa, commence d'abord toi. Et puis lui va prendre après. Qualité va aider les pasteurs à signer. Un cantique, le temps que nous passions à la remise. On y va. Voilà, nous allons appeler un à un. Selon l'ordre que le protocole nous a donné ici. Parmi eux, il y a des pasteurs qui dirigent déjà des églises. Tous mes respects à ces pasteurs. Parmi eux aussi, il y a ceux qui aspirent au pastorat. Mais comme c'est un diplôme, on n'écrit pas les titres. C'est le diplôme de l'école du ministère, on n'écrit pas les titres ministériels. Donc on va les appeler par le nom et prénom. Et quand ils vont commencer à monter, le protocole va nous aider, va les aider à s'aligner correctement. Voilà, nous commençons par le premier lauréat. Qui s'appelle le monsieur Oba Jacques. Lui, il dirige déjà une église. Papa, venez. Papa, mes très sincères félicitations. Longonya makasi, papa. On est arrivé à la fin. On peut faire une photo. Ça. Bokunka Mazou Judeli Jude. Très sincère félicitations. Ngolali Nkwa Ridochel. Papa, félicitations. C'était pas facile. On va faire une photo proche.
Ingonzo Samuel. Félicitations. Matteo Sylviane. Quand il s'approche, on acclame, je vais venir chez nous pour la formation. Papa, que Dieu bénisse. Approchez, on va faire une belle carte. Tu es bien habillé. La sœur Singa Fadia. Quand elle s'approche, les très sincères félicitations. Voilà, on fait une photo. Diabakana Lydie Béatrice. Elle a suivi avec succès sa formation. Maman, félicitations. Waouh. Prenez ça. Et puis la suivante, c'est Kwakira Gaël Nina. Montez, maman, que Dieu vous bénisse. C'était pas facile ta saison de formation. Voilà. Mais Nzale, Tunga, Rebecca, Liliane. Maman, mes très sincères félicitations. Regarde le photographe. Pangui, Lauriane, Brenda. Maman, félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà votre diplôme. Laissa Cyr Martial. Quand il s'appelle le bureau, après son travail en ville, il courait pour sa formation. Aujourd'hui, vous avez fini, vous avez vaincu. Félicitations, papa. Ça n'a pas été facile. Et après, c'est Kiziba Sébastien Carlos. Quand il s'approche, nous le recevons avec des acclamations. Papa, mes très sincères félicitations. Et puis c'est Memale Frida. Quand elle s'approche, nous acclamons Nation. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Regardez les photographes, prenez votre... Yoka Regina. Quand elle se lève pour s'approcher, Yoka Regina, félicitations. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est votre diplôme. Tenez ça jalousement. Et puis après, c'est notre sœur Lingwala Berline. Quand elle s'approche, nous acclamons très fort pour Jésus. Mais très sincères félicitations. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ça, c'est votre diplôme. Merci. Et puis après, c'est Matuka Swana Christian. Très fort, papa. Bravo. Puis la suivante, c'est Bansenga Kozia Eleonore. Très sincère félicitations. Ça chauffait, hein? Surtout lors des exposés. Je voyais comment les versets bibliques t'échappaient dans la bouche. Mais après, c'est Makengo Lua Bergino. C'est Ida Christelle. Quand il s'approche, on acclame très fort. Mais très sincères félicitations. Voilà. Que Dieu te bénisse. Et ensuite, Ngo Nina Patricia. Ngo Nina Patricia. Elle est au fond là-bas. Elle va venir et quand elle s'approche, on acclame Jésus. Maman, ça chauffait, hein? Waouh. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Cansono Ferdinand Prince. Quand il s'approche, on acclame très fort pour Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse. Et puis après viendra Banzozi
Heureux Christ. Que Dieu te bénisse. Tu as été brillant pendant ta formation. Pour tout dit là, mascoule. Là, il se lève. Papa, félicitations. Je te voyais courir comme dans un marathon. Regarde le photographe. Et ensuite viendra Banzolele Eliezer. Approche. Voilà ton diplôme est là. Merci. Et puis après viendra Sita, Rosinda, Jennifer. Quand elle s'approche, on acclame très fort pour Jésus. Vraiment intéressant de voir des sœurs qui s'intéressent à la formation biblique. C'est très intéressant. C'est bon? Mapengole, Poutou, Belleville, Henrique. Papa, que Dieu te bénisse. Pieda Nubresse. Quand il s'approche, nous le recevons avec acclamation. Waouh! Te bénisse. Félicitations, papa. Regarde le photographe est là. Et puis après viendra Ninga Bourg Orlando. Waouh! On acclame très fort quand Ninga s'approche. Papa, que Dieu te bénisse. Félicitations. Hein. Merci. Viendra Ngakala Ninel Tatiana. Viendra après Ngi H. Close. Elle, quand elle n'arrivait pas à répondre à une interrogation, elle pleurait. Et enfin, Boukas Victoire. Oh, Victoire. Félicitations. Que Dieu te bénisse. On fait une belle photo. Il y a l'espace ici encore. Papa Sir, il y a encore l'espace ici, en bas là. Que le photographe recule au fond. C'est bon, non? Waouh, c'est bon. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Mettez-vous à genoux, les filles en haut, les garçons en bas. Oui, donc son, s'il vous plaît. Papa, mettez-vous à genoux, je vais prier pour vous. Mettez-vous à genoux. Lui d'onction. Reçois l'esprit pour servir Dieu. 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 Le Saint-Esprit t'aide à servir Dieu. Le Saint-Esprit t'aide à servir Dieu. Le Saint-Esprit t'aide à servir Dieu. Reçois l'esprit pour le service de Dieu. Reçois l'esprit pour le service de Dieu. Reçois le Saint-Esprit pour le service de Dieu. Reçois le Saint-Esprit pour le service de Dieu. Reçois le Saint-Esprit pour le service de Dieu. Reçois l'esprit pour le service de Dieu. Que le Saint-Esprit t'assiste pour bien servir Dieu. Reçois l'esprit pour servir Dieu. Reçois l'esprit pour servir. Reçois l'esprit pour servir Dieu. Reçois l'esprit pour servir Dieu.
Reçois l'esprit pour servir Dieu. Reçois l'esprit pour servir Dieu. Sers Dieu avec le Saint-Esprit. 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 Que Dieu vous accorde le don d'interpréter les Écritures. Qu'il mette dans vos bouches des paroles pleines d'aura pour ramener les cœurs des peuples à Dieu. Allez prêcher l'évangile. Servez Dieu. Guérissez des malades. Purifiez le lépreux. Ressuscitez des morts. Et amenez des âmes. Si de mon Père spirituel, je vous le communique. Recevez la grâce de Dieu. À partir d'aujourd'hui, que nul ne tienne devant vous. Qu'aucun service devant vous ne s'avère supérieur et difficile. Soyez ouin. Allez, bénissez vos églises. Bénissez le peuple de Dieu. Et servez Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit agit. À chaque fois qu'ils ouvriront la bouche pour prêcher le nom de Jésus, convainc les cœurs. Je le bénis. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous lever et reprendre vos places. Maintenant, s'il y a un souci par rapport à votre promotion, par rapport à vos documents, par rapport à quoi que ce soit, ne manquez pas de se rapprocher de notre secrétariat. Notre secrétariat de l'école biblique est ouvert chaque mardi et chaque jeudi. De 10h jusqu'à 19h. Compagnie. Merci aux amis. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.